Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre petit rendez-vous hebdomadaire du mardi matin, le petit live. Alors aujourd'hui, on va toujours parler de l'état d'esprit et puis le titre que j'ai voulu mettre par rapport à ce petit live, c'est « Je suis nulle, mais je me soigne ». Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ça? Mon métier, c'est d'accompagner des femmes de 40 ans et plus pour qu'elles puissent faire un petit point de situation et puis créer une vie qui leur convient. Et je remarque au fil des accompagnements et également dans mon cercle de femmes que je côtoie au quotidien, je remarque en fait qu'il y a des croyances qui sont vraiment bien ancrées. Il y a des croyances limitantes qui font qu'on n'arrive pas à développer son plein potentiel. La semaine passée, j'étais en train de suivre en fait une de mes clientes. On était en accompagnement et puis on travaillait sur ses croyances limitantes et sur ses peurs. Et à un moment donné, je lui dis, voilà, si vous arriviez à me donner votre peur principale, quelle est la chose qui vous fait le plus peur? Alors, elle me regarde comme ça, sans sourciller, elle me dit, j'ai peur de découvrir que je vaux rien. J'ai peur de découvrir que je vaux rien. Alors, celle-ci, on ne l'a pas faite souvent. Il y a la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de ne pas être aimé, la peur du jugement de l'autre, enfin voilà, toutes les peurs principales. Mais la peur quand même de découvrir qu'elle valait rien. Alors que, on a commencé à travailler ensemble, c'est quelqu'un qui a réalisé plein de choses, elle a plein de compétences, elle a un travail, elle a 2 enfants, elle est partie en voyage. Donc, je veux dire, au niveau des compétences qu'elle a, c'est juste extraordinaire en fait. Donc, j'étais complètement surprise qu'elle me sorte comme ça. Ma principale peur, c'est de découvrir que je vaux rien. Puis je remarque avec tristesse, en fait, quand même, que c'est un constat assez général, qu'il y a une dichotomie entre ce que les femmes réalisent, leur longue liste de réussite et la confiance qu'elles ont en elles. C'est pas du tout proportionnel, en fait. Puis qu'est-ce qui se passe? En général, quand on va creuser un petit coup, il y a des croyances qui sortent. Oh, mais je vaux pas grand-chose. De toute façon, la vie des autres est plus importante que le mien. J'ai peur de déranger. Je dois être comme ci ou comme ça pour être aimée. En général, c'est je dois être sage, je dois être gentil pour être reconnue. Je dois faire plaisir. Les besoins des autres passent avant les miens. Donc, c'est sûr que si on a tous ces types de croyances, ça va être plus compliqué en fait d'ancrer un changement. Ça va être plus compliqué d'oser prendre sa place, c'est certain. Donc, en fait, on voit que la liste en fait, de compétences qu'elles ont acquises n'est pas du tout en reflet avec la confiance qu'elles ont en elles. Alors, un petit exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est le suivant. Prenez une feuille, divisez-la en 2. D'un côté, mettez vos listes de réussites. Alors, qu'est-ce que c'est une réussite? Une réussite, ça peut être, je ne sais pas, d'avoir organisé le repas de fin d'année de Noël l'année passée. Ça peut être, je ne sais pas, d'avoir trouvé l'appartement que vous aviez envie. Ça peut être quelque chose de professionnel aussi. Vous avez ça, si vous travaillez, vous avez certainement un cahier des charges, donc vous avez toute une liste de tâches à accomplir. Donc, si vous êtes dans ce poste-là, ça veut dire que, voilà, ça, c'est des réussites. Personnellement, quand j'ai commencé à faire l'exercice, j'ai mis plusieurs jours avant de pouvoir écrire quelque chose sur la première ligne. J'arrivais rien, il n'y a rien qui sortait. J'étais en phase aiguë de burn-out. Ma psychologue m'avait proposé cet exercice-là en me disant, voilà, ça va quand même vous faire du bien. Je n'avais pas réalisé à quel point ça me ferait du bien. Donc, du coup, je me dévalorisais. Chaque fois, je mettais, ouais, j'ai fait ça, virgule, mais tout le monde peut le faire. Ouais, j'ai fait ça, mais bon, j'ai pas beaucoup de mérite parce que, etc. Donc, c'était quand même quelque chose de très, très compliqué. Alors que j'ai une licence universitaire, j'ai une maîtrise universitaire. À l'époque où j'ai fait mon burn-out, j'étais cadre, je gérais une équipe. Enfin bref, donc des compétences, je devais en avoir pour être arrivée jusque-là. Mais il n'y avait rien qui sortait. Alors, commencez peut-être tout simplement, mais listez, allez-y à fond. Vous avez une multitude de compétences, de réussites, pardon, dans cette colonne-là. Ensuite de ça, si vous avez réussi, c'est que forcément, vous avez des compétences. Forcément, vous avez des expériences, vous avez un savoir-faire. Notez-le à côté. Qu'est-ce qui vous a permis de réussir? Qu'est-ce qui vous a permis je sais pas, d'avoir un apprentissage? Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir le poste que vous occupez actuellement? Qu'est-ce qui vous a permis, je sais pas, de réaliser une course sportive? Qu'est-ce qui vous permet d'être maman au quotidien? Parce que vous avez eu toute une série de compétences et elles sont en général énormes. Pourquoi faire ça? L'idée, c'est que si on passe
l'entier de ses journées à se dire je suis nulle, j'y arrive pas, de toute façon, mais mon pauvre fille, moi je me disais, mais en permanence, hein, quand j'ai commencé à faire l'exercice, je me suis rendu compte qu'en permanence, je disais, ma pauvre fille, mais t'es vraiment trop conne, t'as pas pensé à acheter du pain, t'as pas pensé je sais pas, à chercher les clés de la voiture, mais t'as pas fait ci, on peut pas compter sur toi, mais vraiment t'es trop nulle. Donc si on passe l'entier de ses journées à se dévaloriser, c'est sûr que quand on a envie de changement, ça va être plus compliqué. Quand on a envie de changer commencer un projet, ça va être plus compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête avec ces petites voix-là. Et pour le faire, en fait, cet exercice peut vous permettre de faire ça. C'est de noter vraiment vos réussites et puis ce qui vous a permis de réussir. Parce qu'en cas de coup de mou, ou quand vous avez envie de commencer un nouveau projet, ben vous vous dites, OK, j'ai déjà fait ce projet-là, en fait. J'ai déjà été confrontée à cette situation et puis en plus, j'ai réussi. Donc, ça veut dire que j'ai les compétences pour y arriver. Donc, ça va vous stimuler. Ça va faire que votre état d'esprit va changer petit à petit. Hein. On passe d'un état d'esprit négatif. Oh, de toute façon, j'y arriverai pas, il me manque ci, j'ai pas la compétence pour. C'est très, très féminin. Hein. J'ai été à un réseautage la semaine passée où il disait que quand une femme postule à un poste donc de travail, elle a besoin d'avoir entre 80 et 85% des compétences qui sont listées sur l'annonce. Un mec, 40-50%, ça suffit. Je crois que c'est assez représentatif en fait de ce qui se passe. On a en tant que femme acquis plein de compétences. Surtout que moi j'accompagne des femmes qui ont 40 ans et plus. Donc ça veut dire qu'elles ont quand même déjà 20 à 30 ans derrière elles où elles ont fait des choses, magnifiques. Mais simplement, non, c'est pas grave, on se dévalorise, on n'a pas suffisamment confiance en nous, on se dit ouais, non mais finalement c'est pas ouais, tout le monde sait faire ça. Une fois qu'on a acquis une compétence, moi donc tout c'est mon cas, une fois que j'avais acquis une compétence, je me disais si moi j'ai cette compétence là, tout le monde là. Donc finalement, c'était pas quelque chose que je mettais à mon crédit, c'était quelque chose que bon, finalement voilà, c'est pas grave, tout le monde là. Ben non. Eh bien non. Prenons conscience de ça. Prenons conscience que on a une valeur. Prenons conscience qu'on a une place à prendre. Prenons conscience qu'on a des choses à transmettre et à donner. C'est ça l'idée vraiment de l'exercice, c'est de se dire, mais on peut le faire. Vous me connaissez peut-être pas il y a 10 ans, mais moi, je peux vous dire que je reviens de très, très loin. J'étais vraiment dans la négation. J'ai vraiment été pendant des années à me dire que j'étais nulle, que j'y arriverais pas, que de toute façon, j'avais rien accompli de bien. Donc, c'est un message d'espoir que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui parce que j'y suis arrivée. J'ai réussi à me dire non. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Voilà, quelles sont les compétences que j'ai? Et d'un seul coup, quand on fait ça, c'est clair que son niveau de confiance en soi augmente. Donc, ça veut dire qu'on va oser. On va oser changer. Vous allez oser prendre un tout petit peu plus de risques. Vous allez oser sortir de votre zone de confort. Donc, c'est vraiment l'idée, hein. C'est vraiment l'idée de se dire, essayez, faites-le, c'est possible en fait. Moi, le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est la vie a autre chose à vous offrir. Et essayez. Ça, c'est vraiment, quand on reste dans des carcans, quand on reste dans des croyances, c'est vraiment, il n'y a plus besoin que les autres nous disent, hein, nous fassent des commentaires négatifs. On se le fait très, très bien toute seule. Donc, c'est vraiment prendre conscience de ça. Moi, quand c'est vraiment été une grande découverte à un moment donné et ça a été un des déclics majeurs pour me dire, non, mais attends, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, je peux pas continuer à me traiter comme ça. Je traiterai pas ni mon conjoint, ni mes enfants, ni une amie de la façon dont je me traite. Donc, prendre conscience un petit peu qu'on peut se donner de l'amour et qu'en faisant ça, d'un seul coup, on voit que voilà, on peut apporter sa contribution au monde, on peut faire des choses, on a plein de compétences à mettre à disposition. Voilà, c'était le message du jour, c'est un message d'espoir. Donc, si vous faites l'exercice, de nouveau, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et puis sinon, je vous souhaite une excellente journée, une lumineuse semaine et je vous dis à mardi prochain. Ciao!